Salut, moi c'est Maxime et depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller au Japon. C'est un pays qui m'a toujours attiré par sa culture, par les animés et les mangas, comme vous pouvez le voir juste là, mais aussi pour la beauté de ses paysages. Et mon rêve, c'était d'y voyager, de pouvoir découvrir ce pays de mes propres yeux. Et ce rêve, je l'ai réalisé avant mes 30 ans. Dans cette série de vlogs que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne, j'ai voyagé un peu à travers tout le Japon, en ne faisant que les villes les plus connues, mais en vous montrant des choses beaucoup moins connues du grand public. Donc si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bon visionnage. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Kagourasaka, un quartier un peu plus traditionnel et typique, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des petites lanternes etc. Et pour le coup c'est un peu plus ça qu'on est venu chercher au Japon, donc je suis très content d'être là. Ce matin on a fait une énorme grasse mat, on a dormi 13h, voilà, on a dormi 13h, on s'est couché à 21h30, on s'est réveillé à 10h30 et on a fini par se lever à 11h, donc on est bien reposé. Et encore c'est pas non plus la folie, il y a beaucoup de petits cafés qui ont l'air très sympa, des petites pâtisseries et tout. Franchement le quartier est très cool et il y a aucun touriste. Là où d'habitude dès qu'on sort du métro on voit des touristes un peu partout comme nous hein. Là on n'en voit absolument pas. Et je vous montre un petit peu la tête de la rue, mais c'est vraiment très joli, très mignon. Regardez, voilà, ça c'est pour ce genre de rue que je suis venu au Japon. C'est exactement ce genre de rue qu'on voit un peu dans les animés, qu'on voit dans les films, etc. et qui donne très envie. Donc là, on va manger un ramen, un petit ramen plat typique. J'ai mangé une fois un ramen, je crois, ou 2 fois en France. Donc on va voir si c'est si exceptionnellement bon par rapport à la France. Donc je vous emmène avec moi. Comme vous l'avez vu dans les plans juste avant, ce n'était pas des ramen mais des soba. On devait aller dans un restaurant de ramen qui était juste à côté de celui où on a mangé. Malheureusement, il n'y avait que de la viande, et absolument que de la viande. Pas aucune autre option. Le seul truc où il y avait du poisson, c'était des crevettes. Et il y avait quand même de la viande avec les crevettes. Donc autant vous dire que on a préféré éviter d'essayer, même si en plus ça avait l'air plutôt bon et pratique, parce qu'on pouvait commander directement sur une borne. Mais c'était délicieux là où on a mangé. Pour ma part, c'était des nouilles soba froides à tremper dans une sauce au sésame qui était absolument délicieuse. Et on a pris des tempura de légumes. Et toi, t'as pris des soba chaude aux œufs brouillés et aux algues nori, ouais. Voilà, qui était délicieux également. Là on va se balader un peu dans les rues. On a déjà été voir un temple que je vais vous montrer juste après. Et on va se balader dans les rues, regarder un peu, faire un petit peu de shopping. Et surtout vous filmer un peu tout ça. Je crois qu'il y a une rue passante traditionnelle. Je sais pas si c'est celle dans laquelle on est, mais en tout cas c'est très joli, c'est très mignon, très authentique, très typique. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est parfait. On a fait quelques petits achats là notamment, comment ça s'appelle le carnet? Bon, le carnet pour faire des... Comment ça s'appelle les tampons? Goshwin. Donc c'est les tampons traditionnels japonais qu'on peut avoir dans les temples. Et ce que je ne savais pas, c'est que en fait ces tampons là, ils sont faits par les bouddhistes, j'imagine, ou les shintoïstes. Je sais pas exactement, moi j'ai pas regardé toutes les infos non plus. Et ils sont faits à la main. Donc là on a notre... C'était quoi? Ah, je pense que tu l'as filmé. Peut-être, ouais. Il y avait un rat. Voilà, donc ça c'est notre premier tampon de temple, du coup. Et là on se balade dans une petite ruelle. Je sais pas où est-ce que ça donne, je sais pas si on est au bon endroit. Mais bon, bah en tout cas, peut-être que vous aurez vu le rat. Moi je l'ai pas vu, j'ai juste vu un truc noir passer, mais on a vu ton gros front. Et là du coup on est dans des petites ruelles. Le but... Oh, la France. Alors apparemment c'est un quartier qui est très franco-japonais. Il y a beaucoup de trucs français. Et du coup là on est dans les petites ruelles en train de se balader, en train de regarder un peu ce que ça donne.
Bon, il n'y a pas le micro parce que j'ai la flemme de l'allumer, mais c'est pas grave. Vous vous souvenez qu'il y a 10 minutes, on a dit qu'on avait trop mangé et que c'était vraiment hyper copieux. On a pris un dessert, évidemment. On a pris des petits, c'est des petits beignets fourrés. Moi j'ai pris mangue coco et elle a pris à la pistache. Je vais mettre un petit pro quand même. Ça sent bien le coco. C'est super bon. C'est bon? Ah ouais, ouais. Délicieux. On vient de se poser dans un petit café qui est un peu particulier, j'avais jamais vu ça. C'est un café où tu payes autant que tu restes, donc ta boisson est limitée, tout ce que tu veux. Tu peux rester l'après-midi, tu payes autant que tu restes, 30 minutes, 90 minutes. Voilà, et du coup t'as du café, t'as des boissons genre du coca, de l'ice tea, des soupes, des trucs de... Enfin, c'est assez sympa. Bon, c'est pas forcément un truc qu'on recommanderait parce que nous, de base, on voulait un matcha, comme des gros bobos qu'on est. Mais du coup, on n'a pas de matcha. Mais on a un café glacé qui va faire quand même du bien. Bon, il fait frais, c'est déjà ça. C'est des bars. C'est écrit en français. La Bourgogne, offre d'emploi. Il y a des petits panneaux La Bourgogne. On est dedans. On est en France. Du coup, par essence, je ne suis pas fan des machines à pince parce que tu peux perdre de l'argent, mais on se dit que bon, on va quand même essayer. Sous les bras, allez. J'y ai cru du premier coup, ouais. Oh là, ça c'est un coup pour rien, c'est pour leur caler. J'ai cru qu'il avait calé la queue. J'ai cru un peu. Allez. Il est pas mal là. Oh non. Là c'est pas mal. Allez, sous le bras là. Si, il prend la queue. Tout à l'heure, c'est quand t'as pris la queue que... Ah non, bah alors là... Et bien voilà, on vient de sortir du... C'est pas des gachapon, c'est des machines à pince là. Et nous sommes délestés de 15 € pour les mains vides. Voilà, on a absolument pas réussi à le choper le maril. On a fait beaucoup d'essais après que je vous ai laissé. Et là, on l'a laissé encore plus loin que quand je vous ai laissé. Donc bon, écoutez, on se doutait que c'était pas fait pour nous. Au moins on a confirmé que c'était pas fait pour nous. Petit bonhomme qui propose des granités, j'imagine. Mais voilà, c'était pas fait pour nous. Là on va aller dans un autre quartier un peu plus traditionnel, un peu plus tranquille, un peu plus tranquille que les gros quartiers de Tokyo. Faites c'est peut-être là. Faites utiliser des gachapon plutôt. Au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose, même si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous allez avoir. Vous avez quelque chose pour pas grand chose. Là on a eu... C'est toi qui l'as le Kirby? Non, il est là-dedans. Dans un gachapon on a eu ça. Attendez, je suis en contre-jour. Ce petit Kirby. Ça vaut largement plus le coup que mettre 15 balles dans rien du tout du coup. Hein.
Le temple que vous venez de voir, c'est à Tanaka et c'est Tennoji Temple. Attendez, je vous montre. Hop. C'est Gokoku-san Tennoji Temple. Il est absolument magnifique et ça confirme encore une fois ce qu'on disait hier dans le vlog précédent. Les Japonais sont vraiment très gentils et on a eu un Goshuin encore et voilà. Il est vraiment très beau celui-là. Ce qui nous en fait deux. On a visité quelques temples. Je pense que pour l'autre, on aurait pu en avoir un autre, celui du vlog précédent, mais bon, tant pis. Il faut savoir que, je dis on en a eu, mais on les paye. Hein. C'est 500 yens le tampon à chaque fois, enfin le dessin, mais c'est fait à la main. Bon là, c'est déjà un peu fait, il le fignole pour vous, mais ça reste très sympa et c'est un beau souvenir, donc ça vaut largement le coup. Et puis comme ça, en fait, c'est une façon aussi pour eux de financer l'entretien du temple. Et maintenant, on va aller à la Tanaka Street, je crois que ça s'appelle comme ça. Attends, peut-être que je dis de la merde. Ouais, je me disais bien que je disais de la merde. Yanaka Street. On va aller à la Yanaka Street, donc c'est une rue commerçante un peu traditionnelle japonaise. Et pour y aller, on va pas rentrer dedans parce que voilà, mais on passe par un cimetière qui est là. Et je trouve que pour le coup, c'est vraiment un très très joli cimetière. En tout cas, les abords comme ça sont vraiment très beaux. J'ose pas trop filmer parce que je trouve que c'est peut-être un peu irrespectueux de filmer un cimetière, mais ça reste très joli. Attendez, je remonte un petit coup quand même parce que ça vaut vraiment le coup. Pour le coup, venez ici. Que ce soit ce que j'ai filmé ce matin ou ce que je filme maintenant, c'est vraiment trop sympa. C'est exactement pour ça que je suis venu au Japon. C'est ça que j'aime dans le Japon et dans la culture japonaise, c'est ça que je kiffe. Pour les gens qui ont la ref, je sais pas si je vais réussir à zoomer suffisamment pour que vous voyez, mais les bâtons là, c'est ça avec ces bâtons là que Yo se bat dans Shaman King au tout début. Et c'est vraiment voilà, c'est la ref, mais c'est vraiment trop beau. Et vraiment là c'est plein de petites maisons japonaises traditionnelles. Les pierres tombales sont vraiment magnifiques. Il y en a des plus modernes comme celle-ci. Il y en a des très anciennes avec des vieilles pierres, etc. Des choses un peu comme ça, avec la nature qui a repris ses droits. C'est vraiment très joli. Et l'allée, là, juste cette allée est vraiment magnifique. Donc ça vaut largement le coup. Donc c'est à Yanaka. La station de métro, je ne l'ai plus, mais je vous la mettrai en insert dans la vidéo. Mais c'est vraiment à 2 minutes à pied de la station de métro. Et après, apparemment, vous avez une super petite ville, en tout cas un super petit quartier de Tokyo traditionnel. Il faut savoir que ça, c'est vraiment à Tokyo. On a mis de Roppongi pour ce matin. Ce matin, depuis Roppongi, on a mis 25 minutes pour y aller, à peu près. Et là, on a remis une demi-heure à peine, en comptant la marche. Et la marche, on la compte pas vraiment dans le trajet parce que c'est vraiment très beau. Donc depuis ce matin, on est très content. Et puis les cigales là qu'on entend, je sais pas si vous les entendrez vu que je filme avec le micro, mais t'en penses quoi toi? C'est sublime. C'est sublime. Et c'est hyper calme, ouais, c'est ça. C'est que au-delà du fait que ce soit beau, c'est hyper serein. Les gens sont très souriants, ils sont vraiment hyper agréables. Et là, on a croisé quelques touristes au temple, mais il n'y en a quasiment pas, c'est quasiment pas touristique. Et c'est beaucoup plus agréable. Au moment où on respire, les rues respirent. Là, j'avais dit Yanaka Street, mais c'est Yanaka Ginza. Et pour rejoindre Yanaka Ginza, on va aller par... je pense que là, on est un peu en train de se perdre. Mais non, c'est ça, après on tourne à droite et c'est bon. On doit passer par le cimetière. Donc, ça
Ça fait une vue, on peut pas tourner à droite là. Si, non. On a essayé de passer par le cimetière. Tu penses que là c'est un passage? C'est pas l'accès. Si, oui, c'est ça. Non, c'est pas un. On arrive. Mais attends, viens. Tu vois, là, je pense qu'on passe par là, là. On est obligé de passer par le cimetière, donc du coup, je vous ai remontré un petit coup et j'ai filmé. Il n'y a vraiment personne. Pour le coup, c'est vraiment très vide. Et ce que je voulais préciser en prenant la caméra de base, avant qu'on se perde, c'est que c'est pas du tout glauque. C'est hyper calme. Mais il n'y a pas une espèce d'atmosphère pesante ou quoi, comme un cimetière pourrait l'être. C'est très tranquille. Et même presque, pas presque, très apaisant. Plus dedans mes perspicaces, on vient de se faire guider par un petit papy japonais qui était trop mignon. Je suis pas sûr de la traduction de ce qu'il nous a dit, mais je crois qu'il nous a dit de passer par là parce que c'est très mignon. Effectivement, encore une fois, c'est une petite rue charmante, très traditionnelle. Là, pour le coup, depuis ce matin, on n'est pas dans le entre tradition et modernité. On est vraiment que dans le tradition. Il n'y a pas, effectivement, il y a des petites maisons modernes, mais elles se fondent très bien dans un décor traditionnel. C'est vraiment trop mignon. Et les gens sont encore une fois trop gentils. Bon, il nous a parlé en full japonais, hein, donc on n'a rien compris, mais l'intention y était. On peut traverser. On vient de tomber par pur hasard dans un magasin de fous aux chats. Et on est des fous aux chats, hein, évidemment. Donc du coup, on a acheté plein de petites cartes qui sont trop mignonnes. Des stickers, un porte-clés. Notre chat amour, il est noir, donc du coup, on a pris un porte-clés de chat noir, évidemment. Encore une fois, hein, adorable. La petite japonaise adorable. Et ça lui a posé aucun problème que je filme. Ils sont trop gentils, trop mignons. J'essaierai de vous mettre l'adresse. Et là, regardez où est-ce qu'on arrive. C'est magnifique. C'est très beau. Alors c'était pas que une boutique de folle aux chats. Le quartier entier que je vous ai montré là, c'est un quartier de fous aux chats. Il y a des trucs de chats absolument partout. Alors autant vous dire que on est refait, mais c'est trop mignon. C'est que des petites enseignes tenues par des petits papis, mamies. Là il y a des boutiques de couteaux. Attendez, hop. Petite boutique de couteaux japonais traditionnels. C'est très typique. Je trouve que c'est encore 1000 fois plus mignon que ce qu'on a vu ce matin. Là c'est vraiment trop beau, regardez. C'est absolument magnifique. Encore des trucs de chat à ma gauche. Vraiment des trucs de chat partout. Je sais pas si le quartier a une histoire avec les chats ou c'est juste que vu que c'est des vieux, ils aiment bien les chats, mais c'est trop mignon. Attendez, regardez. Hop là, c'est que des chats. C'est que des chats en céramique, partout. C'est un délire. Mais c'est trop mignon. C'est des reposes baguettes. On arrive à la fin du petit quartier, qui était vraiment trop mignon. Je pense que tous les plans de coupe que j'ai pu faire, j'essaierai de vous les mettre sans musique ajoutée, histoire que vous puissiez ressentir un peu l'ambiance générale du truc. Encore
un endroit plein de machines de gachapon. Autant vous dire qu'on a pété notre crâne. Pour le coup, là, on a battu un bon record, mais on a que des trucs qui nous plaisent, donc ça va. On va gentiment se diriger vers le métro et vers l'hôtel pour poser un peu toutes nos affaires, reposer nos pieds 2 minutes et réfléchir à... Ah bah, attendez, le monsieur juste devant, il a la même caméra que moi. On va réfléchir un peu à ce qu'on va faire, même si j'ai déjà une petite idée qui devrait être sympa. Et on devrait avoir une belle vue. Oh, ça a l'air joli par là. Il y a vraiment des chats partout. Regardez. C'est vraiment trop beau. Je pense qu'on peut aller par là pour rejoindre le métro. Tu sais, genre faire ça et reprendre une rue par là-bas. On va vérifier quand même. Ouais. Et voilà. C'est franchement Yanaka, quartier très sympa. Je trouve que c'est le meilleur truc qu'on ait fait jusqu'à présent. C'est très mignon. Le temple était très beau, le cimetière était magnifique, les petites rues étaient très belles. Donc ça vaut largement la peine. Ah, on voit ta grosse tête. Ma grosse tête. Mais je sais, mais j'ai cru qu'il y avait une voiture. Et du coup, en arrivant à l'hôtel, je vous montrerai un peu tout ce qu'on a acheté dans la journée. On n'a acheté que des petites choses, mais des petites choses sympas. Et on a perdu 15 €. Et on a perdu 15 € pour essayer de choper le gros maril que nous n'avons jamais eu. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'était pour l'expérience. Un truc que tout le monde dit, tu pouvais laisser ton ventilateur, hein, t'entends. Un chat, un chat, un chat, un chat, un chat. Ah, on l'aura pas vu. Attendez, on va le voir. Oh, les fous au chat. Coucou toi. Snobina. Donc je disais, un truc que tout le monde dit, qui est particulièrement vrai, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant parce que à Séoul, tout le monde dit qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles, etc. Comme au Japon. Non, c'est pas comme au Japon. Le Japon, ils sont trop forts. Il y a une poubelle nulle part. Depuis le début de la journée, on n'en a pas croisé une. Du coup, j'ai la poche arrière qui est pleine de papier, plein de plastique, plein de... Parce que t'achètes des gachapon, t'achètes des trucs à manger, à boire, à machin. Ça commence à faire des déchets et tu ne peux pas les jeter. Bref, sinon il faut aller dans un combini ou quoi, mais dans la rue, t'as aucune poubelle. Et effectivement, c'est quand même très propre. Donc ils sont chanceux parce qu'en France, on ne pourrait pas faire ça. On est rentré à la chambre d'hôtel. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté aujourd'hui. Ah, tu peux vraiment? Oui? Non. On part comme ça depuis le début du séjour. Bon bah j'arrête. Non, recommence, t'as pas le droit de leur dire, c'est notre secret. C'est notre secret. Non. Bah elle parle comme ça. Elle parle t'es pas en train de faire un rôle toi. Mais je fais... Alors, on est rentré à l'hôtel. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. On est en haut de la Tokyo Hill, Roppongi Hill Tower, qui offre une vue sur Tokyo un peu à 360. Donc je vais vous filmer tout ça. Et en plus de ça, on a le droit à une petite exposition sur le créateur de Albator. Donc plutôt cool. On a donc une exposition sur Leiji Matsumoto, donc celui qui a fait notamment Albator, si je dis pas de bêtises. Albator, Goldorak j'ai un petit doute. Non, Albator. Si, je crois que c'est Albator. Bref. Donc là, on a toute une petite exposition de ces planches de manga, ou en tout cas de ces covers. Franchement, on est venu juste pour la vue, donc c'est un petit plus, c'est sympa. Par contre, qu'on soit bien d'accord, les Japonais sont beaucoup moins respectueux quand il s'agit de faire la queue, d'attendre, etc. pour les photos. Là, ils poussent, c'est complètement agglutiné contre les vitres.
Donc c'est pas un moment forcément très agréable. Mais je pense que, je sais pas si en journée c'est pire ou pas. Là ils viennent vraiment pour la nuit. Par contre, je pense que je suis content de vous partager cet endroit-là. Parce qu'il n'y a aucun touriste. Donc je pense que c'est un endroit qui est très méconnu. Et qui mérite pour le coup d'être visité. Vous avez également la possibilité ici d'écrire vos vœux et de pouvoir les afficher juste là, sur des petits arbres comme ça. C'est très sympa. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, on accroche notre petit vœu qui a été fait. Je vous le montre pas pour que ça se réalise. Mais c'est marrant, il y a pas mal de vœux en français. Ou en anglais, ou autre. C'est pas que du japonais. Et on peut continuer le tour de la tour du coup. De l'hôtel. Je crois que c'est un hôtel. Je suis pas sûr. Et étrangement, quand il n'y a plus la Tokyo Skytree, les gens se font beaucoup plus rares. Attendez, je vous remonte parce que là c'est vraiment très beau avec les voitures. Il y a la possibilité, vous viendrez, je sais pas, il y a la possibilité d'acheter des petits goodies du coup de Leiji Matsumoto. Mais par contre, pourquoi lui il a des grands panards comme ça? Ils sont énormes. Léger point que je tiens à relever quand même. Depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas une seule fois où on a eu du mal à payer en carte. Tout le monde dit il faut du cash, il faut du cash. Il n'y a pas une seule fois où on nous a refusé de payer en carte. Donc même dans le restaurant ce midi qui était un peu traditionnel, qui n'était pas du tout dans un endroit touristique, c'était possible de payer en carte, pardon. Donc je pense que ça va être utile peut-être dans les autres villes, mais en tout cas à Tokyo pour l'instant, on n'avait pas eu de mal. Après on a utilisé beaucoup de cash pour les gachapon, etc. Mais dans les restaurants et dans les magasins, pour l'instant, on n'a pas eu trop de difficultés. Exactement ce que c'est censé représenter. On dirait une petite armée de fourmis mécaniques. Mais c'est très mignon. Très stylé. Nano. Raison d'être. Encore un truc écrit en français. Pour faire luxueux, j'imagine. C'est mignon. Vraiment, encore une fois, ne vous attardez pas sur l'autre partie là-bas qui est avec la Skytree. Effectivement, c'est une vue qui est sympa, etc. Mais regardez, c'est quand même très beau. Il n'y a pas la Skytree, mais c'est même plus joli. Il y a moins de lumière, donc il y a moins de reflets si vous voulez faire des photos et des vidéos. Donc je trouve que c'est beaucoup plus sympa de venir ici. Donc on a eu une super vue de Tokyo. Maintenant qu'on a visité cette belle vue de Tokyo, il est temps d'aller chercher à manger parce que la faim se fait ressentir. Par contre, seul point faible un peu de cet endroit, la tour, l'ascenseur fait très mal en montant et en descendant. C'est très désagréable, mais sinon il n'y a pas vraiment de défaut. On est du coup en train d'attendre pour manger. On va enfin avoir nos ramen qu'on n'a pas pu avoir ce midi, qu'on va avoir ce soir. C'est un restaurant où on attend pour manger, où on mange autour de la préparation, donc ça va être cool. Je vais vous filmer quelques petits plans. Je ne vais pas vous parler à l'intérieur parce que tout le monde est l'un à côté de l'autre, donc ce serait un peu bizarre. Donc je vous reprends tout à l'heure. On vient de finir de manger, c'était absolument délicieux. C'est le premier ramen qu'on mange ici et c'était une très bonne réussite. Donc c'est un ramen qui était vegan. Donc, je pense que sincèrement il y a largement meilleur que ça, mais déjà là c'est un bon 9 sur 10. C'était trop bon, ça tabasse le plat de ce midi et le plat de ce midi était plutôt bon. Mais c'est juste qu'il était plutôt lambda mais dans le plus. Là c'était exceptionnellement bon et c'était très copieux. On a tous les deux fini notre bouillon et en finissant le bouillon, là on n'a plus très faim. On va quand même se faire un petit plaisir avant que je vous laisse et que je vous dise à demain. On va se faire un petit dessert. Je ne suis pas sûr de le filmer, mais en tout cas tant que je vous dis pas au revoir, normalement le vlog continue. Nous voilà de retour à l'hôtel après avoir fait des provisions au combini. J'ai acheté une barre de protéines
qui avait juste l'air bonne, c'est pas pour les protéines. Un gâteau au chocolat et au matcha. Des rice crackers à la sauce soja, ça avait l'air bon donc j'ai pris. Et des rice crackers tout court, salés. On a également acheté ça. On a vu un TikTok tout à l'heure où le mec il disait qu'il fallait absolument acheter ça pour se rafraîchir au Japon. Donc on l'a acheté et on va essayer. Et je vous dirai ça demain. Et elle a acheté une glace au matcha et aux framboises. Je vous fais la dégustation. Bon, allez, je vais ouvrir le mien. Je vais pas faire les rice crackers parce que je pense pas les manger maintenant. Nous avons donc un petit gâteau au matcha avec une ganache du coup parce que ils mettent un petit truc comme ça. J'essaie de pas en foutre partout. Ah, non, c'est tombé sur mon jean. C'est bon. Je vais mettre ça pour l'instant. Voilà à quoi ça ressemble. Fidèle au packaging. Ça fait ça bien. Le goûter. Goûte. C'est délicieux. C'est vraiment très très bon. Très matcha. Très matcha, ouais, c'est bon. Je goûte avant toi, ça te dérange pas? Il n'y a pas de... T'as vu? Il n'y a pas de bâtonnet? Non, t'entends tous les bâtonnets. Glace, c'est Häagen-Dazs qui fait ça. C'est bon. Je préfère mon truc là. Allez, goûte. C'est bon. Je préfère mon truc. Je mangerai le reste plus tard, donc pas nécessité à ce que vous restiez. Je ne finis pas cette vidéo, mais je vous dis à demain pour la suite. Ça a été servi plutôt rapidement, on n'a pas fait beaucoup la queue, on n'a pas beaucoup attendu en vrai. Nous voici partis pour une nouvelle journée à Tokyo. Vous allez très vite voir ce qu'on va faire. Là, on se dirige vers un petit endroit sympa et après on ira à Shinjuku, donc, qui est la gare la plus grande de Tokyo et je crois du monde d'ailleurs. Petit constat du matin. Oh, c'est joli effectivement. Le monsieur il prenait une photo. Attendez, je vous montre. C'est très beau. Petit constat dans le métro à l'instant. On pourrait se demander d'où leur sont venues l'inspiration pour créer les Gorons dans Zelda. C'est les Japonais. Voilà, on vient de voir un Japonais qui avait une tête de Goron. Donc ça vient de là. Les Gorons sont des Japonais, tout simplement. Deuxième constat également, et ça c'est un constat qu'on fait depuis plusieurs jours. Les Japonais là, pourquoi vous agrippez vos claquettes comme ça, elles allaient s'enfuir? Déjà que c'est pas très beau. Et là ils ont vraiment les orteils qui sortent et qui sont accrochés comme ça au bout de la claquette. Mais en Corée ils faisaient déjà un peu ça, mais ici c'est vraiment beaucoup quoi. Je crois que je ne l'ai pas encore dit depuis le début des vlogs. Mais donc là on est parti en plein mois de juillet et on va rester jusqu'à mi-fin août au Japon. Mon Dieu ce qui fait chaud. Et quand je dis mon Dieu ce qui fait chaud, c'est que l'année dernière on a été en Corée à peu près à la même époque et c'est pas du tout le même ressenti. On nous a dit vous allez voir, il va faire aussi chaud, aussi humide. Non, il fait pas humide ici. Hein. C'est sec, c'est difficile de respirer, c'est moins supportable de venir en été au Japon qu'en Corée. Et en plus de ça, je pense que ce qui rend le truc encore moins supportable, c'est qu'ils n'ont pas la culture de la clim comme ils l'ont en Corée où tu as la clim partout et à tel point que ça refroidit les rues tellement il y a de la clim partout. Là non, là ils n'ont pas du tout cette culture là. Ils ont la culture du ventilo qui refroidit leur magasin. Ils ont un peu de clim mais c'est pas poussé à l'extrême donc c'est plus agréable parce qu'il n'y a pas de choc de température, mais ça reste quand même du coup très difficilement supportable quand tu es dans la rue. Là ça tabasse hein.
le soleil il chauffe beaucoup. Et encore étonnamment, on n'a pas pris trop de coups de soleil. Vu tout le soleil qu'on a pris hier, on n'a pas pris trop de coups de soleil, donc c'est déjà ça. Dans tous les temples, vous avez des petites fontaines à eau comme ça, qui vous permettent de vous purifier. Et pour le faire, il faut se rincer les mains, se rincer l'autre main, boire et se rincer les mains. Et ensuite, vous pouvez reposer la baguette. Et si demandez des Goshwin, donc les fameux tampons, il est normal de se purifier avant de le demander, ou en tout cas après, ou en tout cas de le faire juste par politesse. Et puis en plus de ça, c'est pas désagréable, surtout en plein été, ça rafraîchit, donc c'est très agréable. Et je pense qu'on va aller le demander à la petite dame, notre Goshwin. Pour 100 yens, vous avez la possibilité de tirer une fortune. Donc, moi j'ai tiré une fortune chanceuse. Et si votre fortune par malheur n'est pas chanceuse, vous pouvez l'accrocher directement dans le temple sur les petites ficelles comme ça où il y a plein d'autres fortunes, ce qui vous permet de conjurer la mauvaise fortune et d'avoir beaucoup plus de chance. Donc c'est ce que madame fait actuellement, étant donné que elle a pas de chance. Et sinon évidemment vous pouvez le garder, si c'est une bonne fortune, vous pouvez le garder en souvenir. Ce que je vais faire évidemment. On a notre Goshwin, alors c'est la deuxième fois, j'ai l'impression dans les temples assez populaires où ils en font beaucoup, ils sont tous déjà prêts, attendez je me mets à l'ombre pour que vous le voyez mieux, ils sont tous déjà un peu préfaits, prédessinés sur des petits papiers, donc c'est un peu dommage parce qu'on a un carnet pour ça, mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment très très beau. Alors celui-là il était un peu plus cher, il est à 1500 yens. Mais il vaut largement le coup et on a acheté également une petite amulette de fortune, vu que madame n'a pas eu de chance. Si vous êtes sensible aux piqûres d'insectes et aux piqûres de moustiques, sachez que dans ce temple, où je vous aurais mis évidemment l'adresse, là on vient de se faire défoncer les jambes. Je sais pas d'où ça vient, ce que c'est, mais ça gratte très très fort. Et ce pourquoi on est venu à la base, les escaliers de Your Name. Donc là c'est le mauvais moment de la journée parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais voilà, histoire d'avoir un petit souvenir. C'est de là que ça vient. Ton gros téléphone sur mon écran. Là. Voilà. Je vous le montre quand même d'en bas. Les fameux escaliers. C'est plus marquant là avec les petits trucs comme ça. Si vous venez ici, je vous aurais affiché le lieu du temple, etc., le lieu des marches. Les marches, c'est celles qui mènent au temple, donc il n'y a pas, c'est pas difficile. Vous allez au temple et vous trouverez les marches. Si vous venez ici, juste préparez-vous à ce qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Vous venez juste pour là. Après, vous pouvez reprendre un petit peu un métro, etc. Par contre, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de circulation. Par contre, les petites rues dans le coin sont très mignonnes. Je vous aurais mis quelques extraits. Elles sont très charmantes, très typiques. Là, il y a l'air d'y avoir un bête de temple aussi là-haut. Donc, ça vaut le coup quand même de venir juste. Faut huiler tes freins là. Ça vaut le coup de venir juste pour les petites rues. En plus du temple, c'est sympa. Regardez un peu. Je sais pas si c'est chez quelqu'un, mais. Voilà, il y a des trucs comme ça.
C'est un peu ça le Japon quand même. Tu te balades dans les rues et tu tombes sur des trucs un peu sympas. Putain, je dois ressembler à un Sharpay depuis le début du vlog, je fais que plisser les yeux, c'est un enfer. Du coup là on va à Shinjuku, on va aller se balader un petit peu. On va découvrir cette énorme gare. Donc je vous emmène avec moi. On sort, comme vous l'avez vu, du Shinjuku Gyoen National Garden, qui était vraiment très sympa, voire même exceptionnel. En vrai, c'était vraiment très très beau. Le jardin typique japonais est vraiment très beau, toute cette partie-là. Jardin à la française, un peu moins notre délire, quoi, parce qu'on a l'habitude, mais ça reste quand même très beau. Seul petit bémol de cet endroit, c'est la serre qui est vraiment pas ouf. Je vous aurais mis un petit extrait quand même d'une petite cascade et tout, mais la serre, pour le coup, ne perdez vraiment pas votre temps à y aller. Elle est globalement inutile. Il n'y a rien, c'est que des plantes en pot. On dirait qu'on est chez Truffaut pour acheter ces plantes, donc c'est pas ouf. Là, on se dirige vers un endroit pour manger. Je sais pas si ça va être bon, je sais pas si ça va être ouvert, je sais pas. Mais il va falloir qu'on trouve une solution. Parce que pour l'instant, on n'a pas mangé de la journée et il commence à faire un petit peu faim. Et ensuite, on ira dans un grand magasin de papeterie. Donc ça va être très sympa comme après-midi. On sort du restaurant de ramen. De base, c'était pas du tout là qu'on devait manger, c'était dans un restaurant vegan, mais malheureusement, il était fermé. Comme à chaque fois qu'on veut manger quelque part ici, tout est fermé, malheureusement. Mais du coup, on a mangé dans un restaurant de ramen. Alors, c'était très bon. Le seul défaut, c'est que du coup, le bouillon, je pense que c'était un bouillon de viande. Et du coup, c'était hyper écœurant. J'ai pas trouvé ça très bon, mais je pense que sinon, c'était un bon ramen. En vrai, normalement, je pense que ça aurait été un bon ramen. Et du coup, pour se purifier un peu la bouche et pour avoir un meilleur goût, j'ai pris un petit dessert au matcha. Toi, t'as pris un dessert, c'est les petits beignets avec les boules là. C'est bon ou pas? C'est bon. Oh, ouais. Il y avait un peu de balle. C'est très bon. C'est très très bon. On doit trouver le magasin de papeterie qui est censé être là. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose qui ressemble à un magasin de papeterie. Je vous reprends quand on est dedans. ChatGPT a encore frappé. Je lui ai demandé une boutique de papeterie et il m'a emmené à Sekaido là que je vous ai montré. Enfin, je vous ai juste montré la devanture. Je ne vous ai rien montré d'autre, tout simplement parce que il n'y avait rien. En fait, c'est pas une boutique de papeterie, c'est une boutique d'art créatif dans laquelle il y a un petit peu de papeterie au rez-de-chaussée. Mais du coup, il y a une autre boutique de papeterie, je sais, à Tokyo qui fait 12 étages, etc. Donc on ira plutôt dans celle-là. Donc je vous ai rien montré parce qu'il n'y avait rien à voir à part des pinceaux, des peintures et des feutres et des crayons de couleur. Mais voilà. Donc là, on va au temple qui est à Shinjuku.
je ferai pas l'affront de dire le nom parce que j'ai oublié. Plus les minutes passent et plus on passe de temps au soleil et plus je comprends pourquoi elles ont toutes des ombrelles pour se cacher du soleil. Le soleil il tabasse. Franchement, tout à l'heure on a failli se sentir mal en sortant du parc. Tous les deux on était vraiment en PLS, l'une plus que l'autre, mais c'est assez impressionnant la force du soleil ici. Et en fait je pense que vu qu'on est entouré des buildings aussi et qu'il y a très peu de verdure, bah, du coup il fait encore plus chaud. Shinjuku en plein cagnard, pas ouf. Après les rues restent très jolies et tout, c'est sympa d'y être, mais ça tabasse quoi. C'était pas prévu, mais il y a un Uniqlo, donc on va aller faire un petit tour. Bilan de Uniqlo, on a acheté 2 t-shirts parce que bah on n'allait pas rentrer. Vas-y, on va là-bas, tout droit. On n'allait pas rentrer dans un magasin sans rien acheter quand même, faut pas non plus exagérer. On a acheté un t-shirt Pikachu et un t-shirt Psycho Quark, mais franchement éclaté au sol. Vraiment les vêtements Uniqlo, en tout cas chez les hommes, je pense que chez les femmes c'était un peu le cas. Je trouvais que c'était pas très beau, pas très bien taillé, pas très bien proportionné. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé ça fou. J'avoue que je suis jamais allé trop chez Uniqlo en France, mais très déçu en tout cas de celui-là. Peut-être que dans d'autres magasins c'est mieux, mais là j'ai trouvé que vraiment en fait ça représente bien le Japon avec c'est les vêtements qu'ils mettent tous, ils s'habillent tous comme ça, très simple, très sobre, il n'y a pas d'oversize ou quoi, et je trouve que c'est un peu dommage. Je suis dégoûté, ils ont réussi à choper le Maril. Je suis abattu. Ah, ça rigole bien. Hein. Ça rigole bien hein, quand on a son Maril. Hein. Et du coup, on a notre Gushwin. Tu vois, il est vraiment beau. Donc on a, ça c'est le... Montre avec ton doigt. Ça c'est le Gushwin. Là, ça c'est un petit papier, je sais pas ce qu'il nous a donné, je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Et il nous a même donné un petit truc, je pense que c'est du gingembre. Ça se trouve c'est des graines de gingembre. Ou un gingembre. Ouais, voilà. Je sais pas exactement ce qu'on a, mais en tout cas on a notre Gushwin. Il est à 500 yens, donc moins cher que celui qu'on a fait ce matin. Et en vrai ce temple il vaut vachement le coup. De toute façon je vous aurais écrit encore une fois dans le vlog ce que c'est, mais il vaut vachement le coup. Il est très sympa. Et surtout il n'y a quasiment pas de touristes. Enfin, il n'y a même quasiment personne tout court. Mais dans tous les temples, au global, il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. À chaque fois, il n'y a pas grand monde. On va passer par là, comme ça fait... Je t'aime pas faire deux fois le même chemin. On est en route pour aller à un batting cage, qui est mon activité que je préfère faire, en tout cas que je préfère faire à Séoul. Et là, je pense que ça va être bien aussi, mais du coup, on est dans Shinjuku et on est dans les rues où c'est que des cafés à idol, ou en tout cas que des gens un peu glauques. Je sais pas, là, il y en a encore. En fait, il y a des affiches de mecs comme ça partout. Là, pour le coup, il n'y a pas une seule affiche de meufs, c'est que des mecs. Et je trouve que c'est un petit chouïa glauque. Mais bon. On est arrivé au batting cage. Et pour commencer, je pense que je vais faire celui à 80 km/h. L'avantage, c'est que là, ici, les balles, elles vont beaucoup moins vite. Donc du coup, je pense que ce sera plus simple. Je pense que je vais pas pouvoir filmer grand-chose. Là, avec toutes les affiches et tout, c'est beaucoup plus dur qu'à Séoul, je trouve. Alors que la balle, elle est plus lente, je crois. Ça se trouve, en fait, la balle, elle est pas plus lente. Oh, le flop. Et leurs battes, elles font beaucoup moins mal aux mains, par contre.
En fait, je les touche, mais difficilement, quoi. Ah, là, c'était pas mal. Oh, celle-là, elle était pas mal. Bon, je vous aurais pas tout filmé, mais j'ai fait encore 2 sessions après celle que vous avez vue. C'est vraiment très sympa, je pourrais faire ça toute la journée si mon corps me le permettait, parce que ça défonce les bras, hein. Et encore là, je fais que du 80 km/h, mais il y en a à 120 km/h, et je crois qu'à Séoul, on était à 100 km/h, un truc comme ça, 100 ou 110. Et ça défonce les bras, en fait, surtout j'ai les bras qui tremblent là. Mais par contre, ça fait beaucoup moins mal aux mains que ceux de Séoul. Il n'y a pas de gants, mais les grippes, ils sont pas abîmés, en fait, donc du coup, c'est pas... T'es plus loin à Séoul, ouais. La balle, t'as plus le temps de la voir venir à Séoul, alors que là, t'es vraiment très proche, elle arrive très vite sur toi. Mais sinon, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment une activité que je pourrais faire toute la journée. C'est kiffant, mais il faut faire des petites pauses, quoi. Parce que là, j'ai vraiment, là, genre, porter la caméra, c'est lourd. Tellement ça m'a, genre, les chocs. Et j'ai pris l'habitude aussi à Séoul de jouer tout seul. Il n'y a jamais les deux fois où je l'ai fait, en hiver et en été. Enfin, en hiver et en été. Il y avait personne qui le faisait en même temps que moi. Là, il y avait 2 personnes à côté de moi. Et en fait, avoir les bruits de batte, c'est assez assourdissant. Alors que quand tu es tout seul, tu t'en fous un peu. Donc voilà. Mais sinon, c'était très sympa. C'est une activité que je recommande. Je vous mettrai l'adresse de celui dans lequel on est allé parce qu'en vrai, il est plutôt bien. Et c'est pas très cher, encore une fois. Là, ça revient à 2,50 € la partie, je pense, un truc comme ça. Donc j'en ai eu pour 10 € pour 4 parties. C'est pas très cher, c'est 25 balles la partie. Donc en vrai, c'est plutôt rentable. Si vous voulez kiffer. Et pour le coup, là, il y avait une femme qui le faisait juste à côté à 70 km/h. Elle arrivait à toucher pas mal de balles et tout. Donc je pense que c'est quelque chose qui est accessible globalement à tout le monde. Il y avait même des enfants qui le faisaient et tout. Donc tout le monde peut essayer. Il y a des battes adaptées pour les enfants et pour les femmes. Donc des battes plus légères et plus fines. Donc je pense que c'est une activité que tout le monde peut faire. Vous pouvez venir ici en groupe et vous éclater. Ça peut être un très très bon moment. Les machines comme ça, là. Il y a marqué paiement sans contact accepté. Ou peut-être les cartes d'ici, hein, mais en tout cas les nôtres. J'ai pris ce petit jus d'ananas. C'est très perturbant parce que c'est très bon, hein, mais c'est du pur jus d'ananas, mais pétillant. Et tu t'attends pas forcément à ce que ce soit pétillant le jus d'ananas. Mais c'est vraiment très bon. Je recommande en vrai, les boissons là-dedans sont plutôt bonnes. On a juste pris à un moment donné un truc qui était vraiment pas terrible, c'était le truc à la cerise, non, au raisin, qui était dégueulasse. Mais sinon, la plupart des trucs qu'on a pris dedans étaient plutôt bons. Et il y en a vraiment à chaque coin de rue, donc ça permet de trouver facilement des trucs à boire. On sort du book-off. C'est un peu plus intéressant. Après, attention, c'est le book-off de Shinjuku, donc je pense que ça reste pas hyper intéressant, que ce soit en termes de prix ou en termes de diversité de figurines, mais ça reste plus intéressant que la plupart des magasins qu'on a fait. Même si là, on a été dans un magasin Mulan, comme on avait été à Akihabara, et qui là avait beaucoup plus de diversité, ou en tout cas beaucoup plus de choses qui nous plaisaient. Cependant, je trouve que c'est des magasins, on a acheté pas mal de trucs dedans, mais c'est un peu particulier de soutenir ce genre de trucs parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs de cul dedans. Il y a un étage de figurines et le reste c'est des trucs de cul. Donc c'est un peu particulier. En tout cas, le book-off là, on avait trouvé une figurine Bokuto, donc de Haikyuu, qui nous plaisait bien. Figurine qui est difficilement trouvable, ou en tout cas à prix correct. Là c'était à prix très correct. Et au moment de payer à la caisse, il nous dit que c'est cash only, alors que 2 secondes avant, j'ai vu un mec payer en carte à la caisse, et le mec qui avait payé en carte, c'était un japonais. Donc je sais pas, pas de supposition ou quoi, mais en tout cas, un petit peu déçu. On n'avait plus de cash évidemment sur nous. Donc voilà, de retour à l'hôtel, et surtout après une bonne douche, et surtout après une petite sieste. Le réveil, il est un peu dur, j'avoue. J'essaye de vous montrer et on essaye d'avoir un voyage au Japon qui est le plus authentique et le plus traditionnel possible
Pour le coup, les grands quartiers, c'est ce qu'on a le moins aimé. Même Shinjuku aujourd'hui, c'était pas non plus... C'était sympa, beaucoup plus sympa que Akihabara. Mais ça reste pas forcément ce que moi j'attends et ce que toi non plus t'attends du Japon. Donc nous, on est vraiment venu pour le Japon, pour les temples, les temples, le côté très traditionnel, le côté très culturel du Japon, même si ça fait partie de la culture un peu pop, geek, etc. C'est très sympa. Shinjuku, là, c'était un peu sympa quand même, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. C'était beaucoup moins, étrangement, même si c'est la plus grosse gare au monde, bah, il y avait beaucoup moins de monde dans les rues qu'à Akihabara. Mais on préfère aller dans les temples. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une très bonne journée. On était un peu fatigué, donc c'était un peu rude, mais le jardin ce matin était magnifique. C'était vraiment trop bien. Après, dans la journée, le Batting Cage, c'était sympa. Les temples qu'on a fait étaient sympas. On en a fait 2. Le temple de ce matin. Tout était vraiment sympa. Après, c'est vraiment juste le quartier. La journée d'hier, elle était parfaite. Que des trucs un peu mignons et tout, des quartiers un peu mignons. C'était vraiment très, très, très sympa. Demain, là, c'est la fin du vlog du coup que vous regardez, qui était avec la journée d'hier, qui était très sympa, qui était très culturelle. Demain, c'est le départ pour Hiroshima. Je ferai juste un vlog pour Hiroshima. Du coup, on y reste 2 jours. Enfin, une nuit. On y reste qu'une nuit. Hein. Bon, en tout cas, on n'y reste pas super longtemps, mais normalement largement assez longtemps pour bien profiter. Donc, je ferai juste un vlog à Hiroshima, normalement un vlog à Osaka, un vlog à Nara, plusieurs vlogs à Kyoto parce qu'on y reste plus longtemps, un vlog à Hakone, et après on revient à Tokyo, on ira sur quelques villes et à chaque fois ce sera des vlogs destinés à des villes différentes. Mais voilà, en tout cas il y aura pas, ce sera pas comme là où il y aura un vlog par jour ou tous les 2 jours. Ce sera vraiment un vlog par ville pour mieux segmenter. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo et cette série de vlogs vous plaît. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire également si vous êtes déjà venu au Japon, à nous donner des conseils pour le voyage quand même si on les verra pas en temps réel. Mais au moins, on aura des conseils pour la prochaine fois, parce que je pense qu'on reviendra et qu'on fera encore plus traditionnel la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut. Shibuya. Voilà pour ce vlog.